Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à créer un bouton avec style et élégance dans ma fenêtre réalisée avec Custom Tkinter. Donc dans la première vidéo on a vu comment créer une fenêtre, maintenant nous allons voir comment créer un bouton. Donc j'ai repris mon code de la fenêtre, on va donner une fonction à notre bouton, il va juste afficher le bouton a été cliqué, hein, mettons. Donc on lui donne une fonction clic. Et je dis qu'il va tout simplement faire un print, afficher le bouton a été cliqué, point d'exclamation. Voilà. Bon, fonction assez basique, hein, c'est du Python. Par contre, pour la création du bouton, donc on va l'appeler bouton, hein, tout simplement. Je reprends mon CTK. CTK bouton. Alors, ensuite on met le nom de sa fenêtre. Donc je marque app, forcément. Texte, donc le texte qui sera contenu sur mon bouton. Bon, on va marquer quelque chose de simple, on va marquer clique-moi. Et comme on a créé une fonction pour le bouton, on va dire quand on clique sur le bouton, on appelle la fonction. Voilà. Donc c'était bouton underscore clic. Voilà. Petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Ensuite, on dit où positionner le bouton. Donc moi, je le mets en pack. Et en pad Y, je le mets à 20. Pour un peu plus d'explication. La méthode pack, en fait, c'est une méthode simple qui place un bouton automatiquement dans la fenêtre. Ok. Et avec un pad Y20, on ajoute un espace vertical, donc un padding, hein, autour du bouton. Donc, ce qui fait que quand je lance mon application, le bouton est ici, et si je clique, dans le terminal, on a bien le bouton a été cliqué. Si je clique encore et encore, ce sera affiché. Maintenant, on va le designer un petit peu, parce que bon, il est un peu moche, on va pas se mentir. On peut changer, par exemple, la couleur de fond, avec un FG color. Par exemple, je peux mettre... on va mettre transparent. Pour vous donner un exemple, ce qui fait que le bouton est transparent. Vous voyez, quand je repasse ma souris dessus, donc c'est un hover, il est plus transparent. Si par exemple je veux mettre une couleur verte, on peut aussi. Hein. Donc mon bouton sera vert. Par contre, le hover, il est en bleu. On peut changer ça aussi. Avec un hover underscore color, on peut le changer. On peut mettre par exemple red. Ce qui fait que quand je vais survoler mon bouton, il sera en rouge. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Vous pouvez même mettre aussi en hexadécimal, ça marche aussi. Maintenant, on peut aussi changer la bordure, mettre un border vide, on peut mettre par exemple 20 pixels pour bien que vous voyez ce qui se passe. On peut bien sûr le diminuer et mettre à 2. On peut aussi changer le corner radius. Et mettre par exemple à 20. Donc en fait, ça va lisser la bordure. Hein. On peut changer la couleur de la bordure avec aussi un border color.
On peut le mettre à yellow. Donc là, on voit bien que la bordure de mon bouton est en jaune. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à lâcher votre meilleur commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine!